Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci pour vos encouragements et pour votre soutien d'une manière ou d'une autre. Comme nous avons dit autrefois, nous avons une mission particulière de propager la bonne nouvelle selon les grâces et les mesures que le Saint-Esprit, par l'aide du don de ministère que nous avons réussi, de transmettre la parole pure partout dans le monde. Aujourd'hui, nous voulons partager un thème très important qui est intitulé Dieu de temps. Pour ça, nous voulons juste justifier que Dieu, c'est un Dieu qui opère. Il fait toutes choses bon à son temps. Quand bien même nous pouvons avoir des diversités de grâces, des dimensions de connaissances, à tout moment, quand nous sommes en face d'une écriture, nous pouvons interpréter l'écriture respectant tout ce qui est comme règle d'interprétation dans l'exégèse tout comme dans l'herméneutique. Mais il est important d'apprendre à fixer la volonté de Dieu dans son temps. C'est-à-dire, la volonté de Dieu s'accomplit dans son temps. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas non plus le temps pour Dieu. Parce que la Bible dit, il fait toutes choses bon à son temps. Lisons Ecclésiaste, chapitre 8, le verset 6, où la Bible dit ceci, car il y a pour toutes choses un temps. Je prends juste le premier paragraphe de cette pensée où nous comprenons que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est-à-dire qu'il est important que nous les enfants de Dieu, dans notre façon de voir Dieu, dans notre façon de comprendre Dieu, que nous puissions le comprendre aussi selon le temps. De peur que nous puissions tordre le sens de l'écriture si l'écriture n'est pas positionnée et fixée dans son temps. À des fois, il y a les événements bibliques que nous connaissons que ça va arriver. Et si ces événements, nous ne les comprenons pas en les fixant dans le temps, un jour, nous pouvons tordre le sens et la volonté de Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses bon à son temps. C'est de la manière qu'il a parlé dans Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Par là, nous comprenons que Dieu peut annoncer un événement dans une écriture prophétique. Il est important que ton attitude et mon attitude vis-à-vis de l'écriture, que ce soit les logiques que nous pouvons mettre en place pour interpréter cette pensée de Dieu, pour comprendre la vérité cachée. Et il est aussi très important de comprendre que toutes ces vérités-là doivent être fixées dans le temps de Dieu. Là, les enfants de Dieu, ils vont apprendre à se comporter. Ils doivent apprendre à endurer par rapport au temps de Dieu. Parce que nous voulons à des fois faire appel à certaines choses différemment à son temps d'accomplissement. Parce que Dieu a conseillé à Habakkuk que si cela traîne, si cela tarde, nous sommes obligés d'attendre ce que Dieu avait déjà prédit parce que ces choses finiront par s'accomplir certainement. Je prends juste encore un exemple dans Daniel chapitre 12, le verset 9, c'est que Dieu dit. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et celles jusqu'au temps de la fin. Vous voyez quand Daniel était en face des oracles de l'Éternel, la Bible dit que Daniel, il était en train d'écouter ces choses-là. Et il a voulu sonder et comprendre comment ces choses devaient se dérouler et quand ça devait s'accomplir. On dit à Daniel, Daniel, ces paroles seront tenues secrètes et vous devez les sceller jusqu'au temps de la fin. Quand bien même Daniel a eu connaissance de certaines choses, mais tellement que le temps que Dieu devait révéler ces choses n'était pas encore arrivé, ces choses sont restées secrètes. C'est-à-dire que nous comprenons que la Bible qui est subdivisée en deux grandes parties, Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, il y a des choses que Dieu a parlé dans la Bible, mais si le temps de révéler ces choses n'était pas encore là, Dieu ne pouvait pas le faire précipitamment parce que Dieu c'est un Dieu qui accomplit toutes choses bon à son temps. Là, nous voulons juste dire que les enfants de Dieu doivent apprendre à comprendre Dieu aussi selon la notion du temps parce qu'il fait toutes choses bonnes à son temps.
Je prends encore juste un exemple dans Daniel chapitre 10, verset 14. Là, c'est juste les arguments que nous essayons d'introduire notre thème sur Dieu des temps, parce qu'il y a plusieurs séances que nous allons parler là-dessus. La Bible dit, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Vous voyez que ici l'ange, quand il est apparu à Daniel, il dit, je viens te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Vous voyez que l'ange parlait à Daniel les choses qui devaient arriver à son peuple, la maison d'Israël, mais dans une suite des temps, aux jours à venir. Comme nous avons toujours dit que dans la Bible, nous essayons un peu de répartir en gros le temps de Dieu à 3 dimensions. Le temps passé, le temps présent et le temps futur. Il est tellement important pour nous, les enfants de Dieu, de savoir se comporter vis-à-vis du temps de Dieu. Et pour maintenant mettre le socle de la pensée, c'est-à-dire à tout moment que nous serons en train de partager la parole de Dieu avec vous, nous allons chaque fois nous efforcer à positionner l'écriture, l'événement dans son temps, de peur que nous soyons des côtés en encontre à la volonté de Dieu. Parce que quand nous allons apprendre à respecter, à positionner chaque écriture à son temps, je pense que nous allons comprendre la volonté de Dieu aussi selon le temps. Je prendrai l'écriture des psaumes chapitre 90, verset 2, où la Bible dit « Avant que les montagnes fissent naître et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Ici, nous comprenons que Dieu, c'est un Dieu qui s'expose dans l'espace des temps, d'éternité en éternité. C'est-à-dire, Dieu vient à toujours et il est toujours un Dieu à toujours. Le monde existe entre les deux éternités et le monde a un temps de commencement, le monde a un temps de fin. Aussi longtemps, l'éternité n'a ni commencement ni fin. Mais Dieu, c'est un Dieu qui est de toute éternité. C'est un Dieu qui a tout planifié dans l'éternité et que ce que nous vivons et ce que nous subissons, ce sont des choses qui sont déjà dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez voir que depuis que le monde a été manifeste, le monde a existé, jusqu'à la fin de ce monde, l'Éternel Dieu a planifié toutes choses dans les chronos de temps, parce que vous allez voir, quand il a créé le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, l'Éternel Dieu fixa les astres lumineux, où nous voyons le soleil, la lune et les étoiles. C'était pour fixer les époques, afin de séparer le temps, discerner les choses selon le temps. À partir du quatrième jour de la création, Dieu a arbitré le temps dans l'existence du monde. Et Dieu a imposé l'homme de vivre selon le temps de Dieu, de comprendre la volonté de Dieu selon le temps de Dieu. Nous ne pouvons pas précipiter les choses si nous ne comprenons pas le temps de Dieu. Il est important pour nous de comprendre que Dieu agira en nous dans sa majesté, dans sa souveraineté, dans son amour, dans ses miséricordes. Que ce soit toutes les attributions que Dieu agira en nous, il le fera à son temps. Et à chaque temps, Dieu a un peuple donné qu'il s'attribue. Et à chaque temps, Dieu a un langage qu'il donne. Et à chaque temps, Dieu a une dimension de révélation qu'il donne. Et à chaque temps, il y a une capacité surnaturelle que Dieu impose au monde par rapport aux événements liés à ce temps-là. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu vous bénisse. C'est juste l'introduction de notre grand thème, le Dieu de temps. Bien-aimés, pour tout contact, vous pouvez nous contacter par notre numéro de téléphone qui s'affiche dans notre chaîne YouTube, tout comme dans notre chaîne, dans notre site web, Ministère Puissance de la Parole de Dieu. De la part du révérend docteur Dominique, il y aura des adresses email qui s'affichent. Vous pouvez toujours nous écrire par là si vous avez des petites préoccupations. Et vous pouvez avoir même les supports écrits de chaque grand thème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi la technique qui nous assiste en ce moment pour que nous puissions transmettre la bonne nouvelle partout dans le monde. Que le Tout-Puissant accompagne toute
personne qui a la bonne foi et la bonne volonté de comprendre le grand thème, le Dieu des temps. Merci.